Bonjour mes petits théoriciens de la feuille qui fait plaisir et qui sent bon, et c'est aujourd'hui avec vous que nous allons goûter ce magnifique Shanshan Gushu Brocha qui est un thé de 2019, donc qui est un thé de la montagne que nous allons composer. C'est une longue histoire que nous avons composée avec Madame Ping, avec moi et avec d'autres personnes avec qui je profite et je savoure ce thé. Donc nous voulions faire un thé non seulement agréable au palais, mais agréable à l'œil. Donc nous pouvons apprécier cette galette qui a été composée telle une œuvre d'art, que nous allons découper tout tranquillement et soulever en strates, comme je vous l'ai fait voir avec notre Baimoudan, parce que c'est des thés qui sont... Celui-là était enveloppé en fait avec les feuilles. Et donc, vu qu'il est très très compressé, c'est une galette qui, contrairement aux autres, ne fait pas 357 grammes car elle est très artisanale. Elle en fait 400 et elle est très 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 compressée. Donc, nous allons doucement essayer de ne pas trop la casser. Donc, vous savez que vous pouvez les casser, mais alors celle-ci, alors là, pour la casser, il faut se lever de bon matin. Donc, il faut essayer de lever en strate. Et alors, on va utiliser une balance comme ils utilisent beaucoup ici dans le sud, surtout pour des thés comme ça, parce que ce sont des shangs. Et les shangs sont des thés de garde qui, comme nos bonnes bouteilles en Grave ou à Pessac-Léognan, vont changer selon les années. Donc ce sont des thés, il faut le savoir, qui sont très astringents au début. Donc c'est un thé de 2019, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et qui vont, au fur et à mesure des années, ça s'agir, perdre leur astringence et tourner vers des notes moins boisées et plus parfumées. Donc nous allons, en général, pour des thés comme ceci, nous tournons entre 6 et 7 grammes. Là, à mon avis, on ne doit pas en être loin. 3,60. Et en fait, ils utilisent aussi ça parce que ça évite d'avoir non seulement c'est très astringent, et c'est surtout que par rapport à, malgré ce qu'on puisse penser, ces galettes, ça part très très vite. Donc là, on est déjà à 8 grammes, vous voyez. On va en enlever un petit peu parce que je suis tout seul. Je ne suis pas tout seul, je suis avec vous, mais malheureusement, vous ne pourrez pas y goûter par Internet. Voilà, donc 7 grammes, parfait. Nous allons utiliser aussi un Gaiwan, car le Gaiwan a un avantage, c'est que on peut le voir plus facilement qu'avec une théière. On peut utiliser une théière, mais il faut savoir que les théières en terre cuite, elles gardent aussi le goût. Donc elles sont plus adaptées à des chauds poux, car cela donne un goût à votre théière qui vous le rend bien au fur et à mesure des années. Utilisez toujours de l'eau à 100 degrés pour rincer le thé très rapidement, car sinon vous allez lui enlever de ses propriétés. Et le Gaiwan, entre le majeur et le pouce, on maintient avec l'index. Le Gaiwan, je ne sais pas si je vous l'ai dit, alors le Gaiwan, le Wan c'est le bol, le Gai c'est le couvercle, enfin le couvercle, la cup, oui le couvercle. Voilà. Très rapidement. Et alors, avec cette eau, en Chine, on réchauffe et on purifie les tasses des invités. Et on donne aussi à boire à la grenouille, car il faut toujours donner à boire à la grenouille. Et on utilise une pince, chose que je n'utilise jamais, mais c'est pour vous faire voir qu'en Chine, ils utilisent une pince pour éviter de mettre leurs mains dedans, car c'est un signe de respect. Voilà, c'était juste pour vous faire voir, je ne suis pas très habile avec ça. Moi. Hop là. Hop là, c'est parti. Alors, nous allons faire la première infusion, ce qu'on appelle le premier palais. Car ce sont des thés qui peuvent avoir beaucoup de palais, que l'on puisse rapprocher à ceux des vins. Car on a une assise de palais. Hop, très rapidement, je parle trop. Qui normalement devrait être très boisé. Donc ce thé est très jeune. Donc
il devrait perdre son astringence à partir de la 3e, 4e infusion, je pense. Et l'avantage du Gaiwan aussi, c'est que normalement, c'est le meilleur moyen pour sentir le thé. Oh, très boisé. Des notes fraîches, fleuries. Très amertume, mais très agréable. La seconde. Très rapide aussi, tout autant. Le Gaiwan demande un petit peu plus d'habileté, mais très plaisant pour boire le thé. C'est un thé qui ne devrait pas trop changer dans ses notes colorées. Il devrait rester assez vert sombre. Vous pouvez bien mettre. Là, c'est parce que je suis seul, donc je fais assez rapidement, car sinon, ces cérémonies prennent plus de temps normalement. D'ailleurs, c'est tout le plaisir du thé, c'est d'avoir le temps de le déguster. Et après cette 3e infusion, donc déjà on va s'arrêter à celle-ci et on va le goûter, ce petit filou. Là j'ai été rapide. Première. Il faut savoir qu'en Chine aussi, comme lorsqu'on goûte du vin, on ajoute un petit peu d'air et cela donne un petit peu ce qu'on appelle la caudalie. C'est ce qui permet d'apaiser et de goûter, d'avoir ce palais. Très boisé, très astringent, très... comment dire, très âpre. L'amertume s'en va déjà, s'estompe. Et là, on commence à avoir des notes de boisées plus prononcées, fleuries, et un retour en bouche. Donc le huigan, c'est un peu cet effet qui vous coule là, derrière les mâchoires. Et ça arrive des fois avec certains thés 15 minutes après. Et donc plus ces thés sont vieux, plus le retour en bouche est long, et plus aussi vous allez pouvoir faire d'infusion avec une même galette. Il y a certaines galettes, vous pouvez faire, avec 7 ou 8 grammes, vous pouvez faire jusqu'à 20 à 30 infusions, vraiment. Et alors ça, c'est le 4e palais. Et alors donc ce sont des thés, ça c'est un thé qui est appelé, donc il est vert, donc c'est un pour, mais il est vert parce que c'est un shampoo, c'est un raw, c'est un thé cru, et c'est un thé froid. Donc c'est un thé qui vous permet de réguler votre température corporelle, qui vous purifie le sang et qui fait baisser votre tempérament. Donc il est très adapté à l'été et au printemps, et c'est un thé qu'on boit en général le matin. Le 4e, vous voyez sa couleur, elle devient plus claire. Ce sont des thés qui ont été sélectionnés par des amis très proches. Je vous fais voir cette couleur. Et donc, vous allez voir, vous voyez un petit peu des petites particules qui sont le pollen, parce que c'est un thé, vous allez le voir, vous le verrez quand vous aurez cette galette entre les mains, qui a des petits pistils, qui a des petits poils en fait, parce que c'est un thé velu, poilu, qui est surprenant, et j'espère que vous aurez tout autant de plaisir que moi à le déguster. Vous voyez, sa couleur s'affirme, elle devient un peu sauterne dans l'idée. Et alors là, on s'aperçoit mieux dans les tasses en blanc, en fait. C'est un thé qui est beau, qui est bon et qui doit se garder aussi, c'est ça que je ne vous ai pas dit, parce que beaucoup de personnes les mettent dans des boîtes, il ne faut surtout pas. C'est le meilleur, c'est d'avoir un endroit pour les exposer, il faut qu'ils restent à l'air libre. Et donc celui-là, il est parfait pour rester dans votre bibliothèque. Moi, je le mets là avec mes livres. Il doit respirer, il ne doit pas être trop ventilé, mais
à l'extérieur, c'est parfait et c'est un thé qui, à partir de la 8e année, aura changé complètement. Donc ce sont des thés de garde et en attendant de déguster ces thés, vous pouvez déguster des chopous qui sont moins onéreux parce que ce sont des thés il y a un marché du thé, il y a un cours du thé comme nos vins et c'est des thés qui prennent des valeurs selon les années. Donc en général, ce qu'il faut, c'est les acheter de l'année, les laisser vieillir et avoir d'autres thés à boire en attendant. Et en attendant ce moment, je vous souhaite une très bonne dégustation. Ça y est, le Ruigan arrive. Il y a un petit effet sucré qui coule. Et là, je pense que j'ai encore au moins 4, 5, 6 infusions pour savourer cette merveille. Excellente journée à vous.